Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de jeux que j'aime bien. Et comme vous l'avez vu sur le titre, et surtout si vous avez déjà consulté les deux précédentes vidéos, la partie 1 et 2, alors je les ai pas nommés comme ça, mais j'ai nommé petit jeu solo et moyen jeu solo. Là, on va voir des jeux un peu plus lourds en termes de matériel ou en termes d'apprentissage de règles, quoique c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Il y a en définitive pas vraiment de jeu expert que je vais vous montrer là. Peut-être sauf un. Sinon, ça reste de l'initié plus, on va dire. Voilà. Donc au moins, comme ça, vous savez que on va pas taper là-haut. Alors si j'ai pas pris de jeu expert, parce que j'en ai quelques-uns quand même, c'est que j'ai dû faire un choix assez terrible. Excusez-moi si je parle lentement, c'est que ça va pas très bien en ce moment. C'est que le choix est un peu cornélien, si vous voulez. J'ai un certain nombre de jeux qui sont jouables depuis un joueur jusqu'à 3, 4, 5 joueurs, mais qui sont pas très bien à 1, et qui se révèlent réellement à 2 ou 3 ou 4 joueurs. Et puis il y a d'autres jeux aussi où finalement c'est surtout du scoring, et je sais pas, il y a des fois où ça passe mieux à plusieurs qu'à seul. Bon, tout ça de toute façon, c'est des avis, donc en fait ne le prenez pas au pied de la lettre, c'est pour ça que j'ai bien marqué en titre de mes jeux préférés que j'aime sortir en solo ou qui sont jouables en solo. Et pour la majorité d'entre eux, je suis en train de regarder autour de moi parce que ça prend un peu de place, pour la majorité d'entre eux, ils sont tous jouables à plus de 1 aussi, donc c'est super, comme ça si vous avez envie un jour eh bien de vous dire voilà, j'ai envie d'investir un petit peu. Alors là vous allez voir, ça va de 30 euros, 35 euros jusqu'à pas loin de 250 euros. Voilà le jeu. Donc vous aurez le choix. Et si vous investissez dans un jeu comme ça, dites-vous que pour les ados et les adultes, eh ben, vous pourrez très bien vous amuser et en solo, et à 2, 3 ou 4. Voilà. Enfin, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, à 2 c'est sûr, 3 ou 4 ça dépend des jeux. Voilà, donc on va faire un petit peu une petite revue de tout ça, et puis j'espère que, eh bien, peut-être vous découvrirez des jeux, je ne pense pas, hein, parce que là c'est de la redite, il y a déjà 1500 youtubeurs qui ont fait ça avant moi, des tops, et puis en plus on va voir les jeux sortir là-dedans. Je vais être honnête avec vous, même si j'ai préféré laisser de côté de ce top 10 certains jeux que j'aime bien parce que je les trouve pas super intéressants en solo, vous allez les voir, je vais les mettre dans une autre vidéo où on fera mon top de jeux qui sont bien à 2 ou plus, mais qui sont jouables aussi en solo. Voilà. Alors, eh bien, je sais pas par quoi commencer. On va essayer de commencer. On va faire par. Vous avez déjà une indication là, je vois que j'ai mal caché ma boîte. Eh ben on va en parler tout de suite. Tiens, voilà. Bon, je voulais aller dans la grosseur. Alors j'ai pas encore fait trop de parties. La dernière que j'ai faite, eh ben, elle remonte un petit peu déjà parce que j'ai eu plein de travaux à faire, donc j'ai pas pu trop creuser le jeu. J'ai 70% des extensions en plus, donc je vous ai pas tout sorti parce que là sinon il n'aurait pas assez d'une vidéo. Il s'agit de Dark Soul, The Board Game. Alors j'avais hésité avec Dark Soul, The Card Game, qui est aussi fait par Steamforge Game et qui est localisé en France, je ne sais plus par qui. Par Steamforge Game aussi. Non, ça doit être. Alors attendez, licence Bandai, Steamforge. Est-ce que c'est pas Légion Distribution qui fait ça? Je sais plus. Bref. Toujours est-il qu'on est sur un jeu. Oula, il y a beaucoup trop de matos. C'est un jeu en fait pas vraiment d'exploration de donjons comme on aurait pu s'y attendre, et c'est là en fait que le jeu a déçu un certain nombre de personnes. Moi je le prends pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'effectivement vous avez une grosse carte, mais elle est toujours en fait similaire, donc sauf si vous avez aussi une extension qui vous fournit d'autres tuiles. Mais grosso modo, c'est plutôt un jeu de placement et de combat. Donc vous devez gérer en fait des monstres tout simplement, et puis vous allez progresser comme ça en niveau jusqu'à eh bien, rencontrer un boss qui est déterminé en début de chaque aventure. Donc dans la boîte de base, vous avez un gros boss et 2 mini-boss, ou 4 mini-boss plutôt, ouais c'est ça. Et vous avez un certain nombre de squelettes, enfin vous retrouverez tout ce que vous avez déjà connu dans le jeu vidéo du même nom si jamais vous connaissez, le jeu de Bandai, Dark Soul, donc une sorte de roguelike, enfin c'est un roguelike mais très technique, très frustrant aussi parce qu'il est très très exigeant, et en fait on retrouve un petit peu cette exigence eh bien, dans ce jeu-là. J'essaierai de faire une partie filmée, donc c'est jouable bien seul aussi, voilà, donc
j'ai pas grand chose à dire, on avait déjà fait une vidéo je crois sur ça où j'avais fait un déballage il y a assez longtemps maintenant, ça remonte à il y a quasiment un an hein, finalement. Donc alors pourquoi j'ai pris celui-ci plutôt que l'autre de cette série, c'est-à-dire le card game? Parce que bon les deux sont déjà ultra difficiles, hein. Le card game est encore plus frustrant. Je voulais un jeu, je voulais vous montrer en fait que on a la possibilité d'avoir des portages de jeux vidéo dans le monde du jeu de société et qui sont relativement qualitatifs. Les figurines sont assez belles, le matos est assez admirable, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses et en fait vous n'allez pas en faire tout de suite le tour. Voilà. Alors, on va passer un petit peu au suivant. Je suis en train de réfléchir, j'ai des jeux qui sont jouables solo, qui sont bien jouables solo et qui sont bien aussi à plusieurs en coop que je n'ai pas... Attendez, j'ai fait une erreur là. Ouais, on va peut-être faire un petit changement tout à l'heure. Ouais, c'est pas grave. Je regardais là-haut et je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Donc, où j'en étais? Oui, je pense que malheureusement, personne n'a assez d'argent pour s'acheter l'intégralité de ce qu'il voudrait. En tout cas, c'est pas mon cas. Donc malheureusement dans cette vidéo vous ne verrez pas aussi de bons jeux auxquels j'ai joué et je sais qu'ils ont un mode solo, notamment par exemple Spirit Island qui vaut quasiment 100 balles aujourd'hui, qui en valait déjà 75 il y a 3 ou 4 ans. Et ça va être difficile pour moi de mettre de l'argent de côté pour pouvoir l'avoir, mais c'est un très bon jeu, donc vous ne le verrez pas sur ce top, mais en tout cas j'ai commencé avec Dark Soul, et puis on va continuer avec eh bien, un petit, tiens, voilà, un petit de la gamme Yellow Expert, même si c'est pas du jeu expert, hein. Il s'agit du Château Blanc, qui est un très bon jeu à solo et à plusieurs aussi, avec donc un plateau assez joli, caractéristique voilà, des décors un peu nippons, etc. Et vous avez tout simplement un tout petit plateau avec beaucoup de ressources. Vous avez à gérer en fait le placement finalement d'ouvriers. Vous allez les positionner pour avoir de plus en plus de points dans la partie. Il y a un étage et une entrée de château, un premier étage, un deuxième, et puis la cour du roi, là, et puis en gros c'est un jeu de scoring, mais c'est très intelligent parce qu'en fait vous avez une série de dés qui sont posés sur les petits ponts ici, là, que vous voyez, blanc, noir et rouge, et en fait à chaque tour vous allez avoir des dés, on va s'en servir pour faire des actions. Vous pouvez valoriser vos dés, etc. Donc c'est vraiment très bien pensé, c'est des Espagnols hein, qui ont fait ça, je crois. En tout cas c'était chez Devir, donc je crois ouais, c'est des Espagnols. Shay S et Isra C, Johan Gardier, ouais, effectivement. Donc 1-4, 80 minutes, 12 ans et plus, mécanique simple et purée, satisfaction de créer des synergies, des multiples façons d'accroître son influence. Ce qu'il y a d'excellent là-dedans, c'est que vous avez vraiment un sentiment de combotisation monstrueux. Si vous arrivez à faire un tour hein, où vous avez finalement réussi à placer plusieurs ouvriers, pardon, eh bien vous allez vous en sortir relativement content. Donc c'est un jeu oui, très satisfaisant, très... Alors, il paraît simpliste comme ça, mais il n'en est rien, parce que vous avez une multitude de façons de scorer, notamment ici vous avez des jardins autour des ponts avec des jardiniers, ici vous avez une colline avec des samouraïs, dans le coin ici vous allez pouvoir les positionner là, et puis bien entendu les courtisans comme je vous disais, hein, qu'il faut positionner dans chacune des pièces ici, voilà. Donc, que dire de plus? C'est une bonne pioche, je regrette qu'il n'ait pas eu l'As d'or l'an dernier, parce qu'il a été, enfin en février là, il a été nominé et c'est la Familia qui a remporté. Bon, voilà. Je pense que c'est un bon jeu, je pense que je n'y jouerai jamais parce que en fait c'est un jeu qui se joue à 4 intégralement. Vous ne pouvez pas le jouer à 1, 2, 3 et 5, c'est 4. Celui-ci en fait je trouve beaucoup plus flexible parce que ça va de 1 à 4. Donc voilà, moi j'aurais donné ma palme pour ça, mais bon, ça c'est leur méthode de notation, après je ne juge pas. Ensuite, eh bien on va partir sur autre chose, on va partir sur un truc que j'ai eu il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quelques mois, et puis d'ailleurs je suis en train de commencer un peu à la collecte, mais je pense que j'ai encore mis le pied dans un truc pas possible. Bon, le troisième jeu que je vais vous montrer, et vous allez voir, il y a des milliards de vidéos hein, sur ce jeu-là, je suis pas du tout original, c'est un jeu de Michael Boggs, Nate French bien entendu, et Caleb Grace, donc là les deux, rien que les deux derniers déjà, ça en dit long. Et je voulais absolument faire rentrer en fait de la carte parce que moi je suis un carteux de base et c'est vrai que dans les jeux de société c'est difficile de trouver de bons jeux de cartes solo et voici celui-ci. Alors oui, j'aurais jamais pensé dans ma vie présenter un truc de Marvel parce que alors là je ne connais pas du tout et je m'en fous complètement et des films et des comics, c'est pas mon univers du tout. Mais bizarrement, alors que j'ai l'intégralité du Seigneur des Anneaux jeu de cartes de chez FFG et j'ai commencé aussi Horreur à Arkham, je dois avoir les 2 ou 3 premiers cycles. Si je vous parle de ces deux-là, déjà, c'est parce qu'ils se jouent justement en solo et en duo, ou à plus.
eh bien j'ai choisi quand même le dernier que je n'avais pas, qui s'appelle Marvel Champion, parce que je trouve que c'est celui où on peut le plus facilement positionner une partie solo, ne pas trop s'ennuyer. En tout cas sur les premiers cycles et les premières boîtes, je trouve que il est complètement, il est même beaucoup plus fluide que ses homologues de Seigneur des Anneaux et puis de Horror Arkham. Alors pourquoi il est plus fluide? Je ne sais pas trop. Seigneur des Anneaux, j'en ai fait un des parties, mais c'est infernal. Vous dites que des fois c'est impossible de passer un scénar, donc il faut absolument aller récupérer les cartes qui vous manquent dans d'autres boîtes. En fait, vous faites de la méta dans de la méta, quoi. C'est assez insupportable. Là, j'ai l'impression que quand on se base sur un cycle, on est à peu près tout est remportable, quoi. Et en plus, on a des niveaux de difficulté, donc c'est vraiment très très bien pensé. Je pense que, alors c'est le dernier en date en plus, hein, donc il a dû gommer aussi quelques problèmes qu'il y avait sur les autres. Et pour Horror Arkham, ce que j'aime pas trop en solo, c'est que déjà il y a une haute, mais alors très haute difficulté en mode solo. En mode soluo, ça va un peu mieux parce que vous avez donc deux personnages et deux decks. Mais lorsque vous prenez un personnage en solo pur et que le type il est pas fort en fuite par exemple ou en intelligence et qu'il est que fort au cac, bah, vous êtes sûr qu'il y a des tests qui passeront jamais, quoi. Donc vous vous faites rincer la gueule. Et ce qui n'est pas le cas ici. Il y a une sorte vraiment, je trouve que... Alors moi j'ai fait que des parties simples sans booster les decks, mais il y a un gros aspect de deck building, alors pas de deck building mais de création de deck hors partie que vous pouvez aussi avoir, comme toute la gamme de chez FFG sur les jeux de cartes depuis 2008. Donc là, bah aujourd'hui, depuis que Netrunner Android Netrunner est mort, depuis que l'exceptionnel Legend of the Five Rings est mort aussi, depuis que les super Warhammer Conquest sont morts et Warhammer Invasion, etc., etc., Game of Thrones, tout ça sont morts, il ne reste plus aujourd'hui que Marvel Champion, Le Seigneur des Anneaux, la réédition, et la réédition de Horror Arkham. Donc faites votre choix. Si vous êtes à 2 ou à 3 dans votre foyer, que vous aimeriez vous foutre sur un truc un peu évolutif, avec pas mal de rejouabilité, avec des retournements, etc., et que de la carte plus des jetons, je vous dis 2 à 3, c'est mieux de prendre du Horror Arkham, 2 purs à la limite Seigneur des Anneaux ou Horror Arkham, et 1 ou 2, donc si vous jouez surtout en solo ou 2, eh ben essayez plutôt celui-ci. Voilà, ce serait mon conseil, après vous faites ce que vous voulez. Moi mais alors je m'en fous, mais d'une manière, quoi, des trucs Marvel, ça me parle pas du tout, les super-héros, je m'en fous complètement, mais la mécanique, elle est là, quoi. La mécanique, elle fonctionne, et en plus, elle est dans le thème. On sent qu'on est en train de décocher un coup, quoi, quand on voit l'illustration, et puis ce que ça procure, il y a un sentiment de puissance. C'est vraiment sympa. Donc vous battez finalement quand un gros vilain, ils appellent ça le vilain, quoi, qui prépare des manigances, qui manigance. Donc d'un côté, vous avez une carte héros avec un deck entre 45 et 50 cartes, je crois. Et en fait, votre héros, il a une face, et il peut se transformer sur son alter ego. Ne me demandez pas les noms, hein, mais en gros Superman, enfin pas Superman, mais là par exemple Spider-Man, il s'appelle Spider-Man, mais il a aussi un vrai nom, que je sais plus ce que c'est, que vous devez me trouver ridicule. Ah ben, en fait, vous pouvez d'un tour à l'autre, en fait, tourner la carte une fois, et du coup, quand il est en alter ego, il peut pas se battre, il peut se battre que quand il est en super-héros, mais quand il est en alter ego, il peut se soigner ou dégager en fait des points de manigance, etc. Donc vous voyez, il faut gérer sur 2 tableaux, c'est très très bien pensé. Non, franchement, c'est vraiment très bien. Je comprends pourquoi je l'ai vu plusieurs fois aussi sur des tops, celui-ci. Donc, alors la boîte doit être à 60 balles, la boîte de base. Vous avez 4 personnages, vous avez 3 boss avec des niveaux de difficulté différents. Enfin, vous avez de quoi faire pour vous amuser, déjà quelques parties, vraiment, donc c'est assez cool. Donc voilà, ça c'était pour la partie jeu de cartes. Moi, je regrette pas du tout de l'avoir chopé parce que bah c'est ouais, je désespérais de tomber sur un jeu de cartes où je pouvais le lancer seul et que je m'ennuie pas finalement parce que le Seigneur des Anneaux c'est une horreur, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette cet univers, on va dire, peut-être comme vous, mais là il faut se rendre à l'évidence. Même dans la boîte de base, les 3 scénars de base du Seigneur des Anneaux jeu de cartes, c'était Night French aussi, je crois. Je crois que j'ai jamais réussi à battre le 3e scénar. J'ai dû me mettre ensuite sur le premier, enfin les quelques premiers scénarios qu'il y avait eu ensuite sur les boîtes vertes là du paquet des sombres forêts, je sais plus comment ça s'appelait.
Parce que ouais, il y a des fois où vous vous dites, bah c'est bon, je rends mon tablier, ça sert à rien, je n'arrive pas à battre tel truc, il faut que vous alliez chercher une carte quelque part pour vous dire, ah c'est bon, celle-là je la mets en 3 parce que sinon j'arriverai jamais. Enfin, c'est insupportable. Moi, vraiment, là, il y a un truc qui est mal joué. Alors, on m'a dit aussi qu'il y avait ce problème-là dans Marvel Champions. Mon pote Mousse, un coucou Mousse, hein, si tu vois cette vidéo, où apparemment ça finit aussi au bout d'un certain nombre de cycles, mais moi j'ai que les paquets de base en fait, en plus de cette boîte de base, et la première grosse boîte de luxe que j'ai même pas commencé, hein, qui s'appelle l'avènement de Crâne Rouge. Il m'a dit qu'après, effectivement, t'avais encore ce problème, vous savez, où bah, finalement, t'as une carte, on va dire, une épée qui sort, bah, il faut que t'ailles chercher quel est le bouclier contre ça, parce que sinon, t'arrives pas à le passer, quoi. Bon, c'est triste, mais je pense que même s'ils développent leur jeu en plusieurs mois, plusieurs années, c'est toujours pas assez, en fait, pour arriver à... Et puis, le pool de cartes est bien trop gros, donc à un moment donné, c'est sûr qu'on arrive dans des écueils comme ça, c'est normal. Voilà, donc on a fait Dark Souls, Marvel Champions, Château Blanc, et puis on va passer au suivant. Alors, ouais, allez, je vais présenter ça, c'est un peu un petit chouchou, ça aussi. Alors, j'ai eu du mal, je voulais choisir peut-être même plusieurs jeux de cet auteur, qui est un de mes auteurs préférés, parce que je trouve qu'il fait des trucs hallucinants. On est souvent dans le thème, on est dans une écriture, certes, qui est... Je dirais qui est très précise et il faut vraiment assimiler les règles, sinon on ne sait pas trop où on va. C'est un peu long au début, mais après c'est que du bonheur. Il s'agit d'Alexander Pfister avec le titre Maracaibo. Alors j'ai beaucoup hésité avec Skymines, qui est la réédition de Mombasa, et puis j'ai hésité aussi bien entendu avec Great Western Trail, même si je suis un grand végétarien moi, comme vous le savez, pour ceux ou celles d'entre vous. Ça a été publié en 2019 je crois, ou 2020 chez nos amis de Super Meeple. Et donc voilà, là je vous présente le Maracaibo, ils ont fait une extension avec plusieurs modules à l'intérieur. Et puis vous avez donc cette merveilleuse boîte, excusez-moi je passe ça parce que j'ai eu des travaux, et puis depuis que j'ai rangé, il y a toujours de la poussière dessus. Donc on est bien sur du 1.4, 14+, et puis donc des parties de 30 minutes par joueur, ouais, on va dire légèrement plus, je dirais plutôt 40-45 minutes par joueur en vérité, hein. Mais en fait, c'est toujours pareil. Si vous en faites plus, ce genre de jeu-là, si vous le faites tourner régulièrement, ouais, vous êtes dans les 30 minutes par joueur. Grave. 14+, donc ça vous montre bien que c'est un jeu plutôt pour les adultes, mais ou les ados qui ont déjà un bon niveau, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait dans Maracaibo? Alors, Maracaibo, c'est un jeu déjà qui peut se jouer, bien entendu, comme tout ce que je vous montre aujourd'hui, à plusieurs, et qui gagne en intérêt à plusieurs, mais qui est aussi très intéressant à scorer en solo. Vous avez une multitude d'éléments, 203 éléments en bois, 277 cartes, 175 jetons, un grand plateau, etc., etc. En fait, vous avez une carte, hop, je vous montre comme ça, une carte des Caraïbes, et vous êtes au cours du XVIIe siècle, différentes nations s'opposent constamment pour dominer la région, faisant leur possible pour consolider leurs efforts politiques et les économies locales. Vous êtes des navigateurs et des aventuriers tentant d'améliorer votre réputation auprès de ces nations, en établissant des alliances fortes afin d'obtenir des richesses et renommées. Donc, qu'est-ce que vous faites en fait dans ce jeu-là? Vous avez votre petit bateau qui vous représente, plus un jeton ici, là, sur la piste, là, vers le Venezuela, etc., de votre couleur, et en gros, vous allez progresser et autour de la mer, et sur cette petite frise, là, d'exploration dans l'Amazonie. Et en gros, vous allez créer de la richesse, installer des comptoirs, engager des gens, améliorer votre bateau. Chaque personne a un bateau, hein, comme ça, avec des petits jetons dessus, qu'on va retirer au fur et à mesure qu'on arrive à des endroits où on peut livrer, je sais plus, de la vanille, du tabac, des trucs comme ça. Donc plus vous allez les retirer, plus vous allez déclencher en fait en dessous le bonus, qui est soit immédiat, soit pérenne. Vous avez un nombre incalculable de cartes que vous pouvez installer devant vous, pour les positionner et ensuite les installer réellement, qui vont vous faire gagner bien des bonus, des actions, etc. C'est hallucinant tout ce que vous avez à faire. Vous vous dites, bah oui, mais c'est quoi? Vous faites juste un tour avec un bateau des Caraïbes? Ouais. Vous faites 4 manches comme ça, c'est-à-dire que vous faites avancer votre petit bateau, et selon la distance à laquelle il va avancer, vous allez pouvoir réaliser un certain nombre d'actions. Voilà. Quand vous arrivez sur une ville, vous pouvez faire une action de ville où vous pouvez livrer, si jamais il y a une petite tuile qui a été posée dans le jeu, une petite tuile rectangulaire comme ça qui vous indique ce que vous pouvez livrer de votre main, donc vous défaussez vos cartes. Les cartes, elles ont plusieurs utilisations, ça j'aime énormément. C'est-à-dire que parfois vos cartes serviront à vous en défausser, voilà, pour lire finalement je dirais la denrée qu'il y a dessus. Parfois ça va vous servir pour d'autres choses, des actions ou autres, donc c'est une utilisation multiple.
Faut avoir une table relativement grande quand même, hein, prévoyez un truc pas mal, genre 125 ou 130 minimum sur 90, c'est bien, et vous en manquerez pas là. Et encore. Et ensuite, ils ont, alors ouais, ça c'est un petit sujet aussi, ils ont sorti donc, je sais plus comment elle s'appelle, la petite extension, avec plusieurs modules dedans, et c'est des trucs avec, vous savez, l'indépendance, etc. Parce que oui, encore une fois, même dans le milieu du jeu de société, ça gueule. Alexander Pfister, il aime beaucoup les civilisations, comme beaucoup en fait de joueurs et d'auteurs de jeux experts, donc ça en fait un peu partie. Ça va être, oui, l'une des deux exceptions, je vous présente deux jeux experts ici, voilà, on va dire. Euh, et du coup, il va souvent, quand on travaille sur l'histoire et la géographie, vous savez, eh bien, il va souvent sur des terrains historiques qui peuvent être un peu bon, tendancieux. Et là, en fait, il y en a beaucoup qui ont dit qu'en gros, c'était une glorification, finalement, vous savez, du commerce triangulaire et des esclaves. Ah oui, alors c'est pas une glorification, bien entendu, mais c'était un moment, en fait, où ça s'est passé. Donc on revit des moments de jeu, et encore, c'est qu'une thématique. C'est pas vraiment... le but du jeu, c'est pas ça, quoi. Et du coup, ils ont sorti voilà l'extension. Alexander Pfister a mis en fait des modules de, en gros, les gens qui sont sur les îles là qui se révoltent. Je sais plus exactement tout ce qu'il y avait. Enfin, je trouve que c'est un peu comme pour David Turczi. Ils ont créé des problèmes et des histoires là où il n'y avait pas à en faire, je trouve. Mais bon, bah, c'est bien, ça nous fait une extension. Mais déjà rien que le jeu de base, il se suffit à lui-même, hein. Très sincèrement, vous pouvez jouer au jeu de base, excellent, excellent, excellent. Il doit être autour de 55-60 € aussi. La version solo, elle est pas mal. Vous jouez contre un automa, donc c'est un paquet de cartes, quoi. Vous retournez une carte chaque tour, et je crois que elle s'appelle Jeanne, et puis elle fait la course avec vous finalement. Et elle peut déclencher les fins de tour dès qu'elle arrive au bout là, du Mexique, elle revient comme ça. Et ben, elle vous déclenche des fins de tour, donc faut essayer de calculer quelles sont les cartes qui sont passées pour vous dépêcher vous aussi, il faut faire vos actions, monter en puissance. Donc non, c'est bien, c'est pas qu'un simple scoring, vous essayez de regarder, de consulter un peu ce qui a été tiré finalement dans le deck de Jeanne. Donc non, très très bien, Maracaibo, là, mais foncez-y quoi. Si vous n'avez pas peur de vous taper 30 pages de règles, vraiment, il y a... Alors d'ailleurs, pareil, hein, il y a l'excellente chaîne Les Recettes Ludiques avec Ben et Lily qui ont fait une superbe vidéo d'explication de règles très dynamique, et il y en a plein d'autres, hein. Donc vous pouvez regarder la vidéo, lancer une partie, et puis vous savez jouer en fait, il ne faut pas se prendre la tête. Donc n'ayez pas peur d'un jeu expert, notamment celui-ci de Maracaibo, mais tous les pisteurs, même ceux qui sont familial plus, voire initiés, je pense à Isle of Skye, même à Port-Royal qui est super bien. Même les petits jeux de Pfister, ils sont très cool, mais alors les gros où vous avez des modes solo, ils sont vraiment très très bien, quoi. Donc c'était Maracaibo. Alors on va continuer. Alors moi j'ai une version, ne m'en voulez pas, elle est slivée, etc. J'ai jamais joué avec mon jeu, j'ai joué déjà il y a longtemps avec une personne, on avait fait un 2 joueurs. Il s'agit de This War of Mine, et oui, ça va être le deuxième des 3 jeux vidéo en fait qui est porté en jeu de plateau. Donc là il y a 2 extensions en plus, je n'ai que la première, mais rien que le jeu de base il est monstrueux. Alors regardez la profusion de matos, quoi. Et il y a du plateau avec plein de cartes, plein de paquets, des jetons, des couteaux, de la bouffe, des machins, des figurines, c'est fou. Et surtout la particularité c'est que, hop là je vais l'ouvrir, vous avez, alors attends, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Vous avez ce vieux carnet là, ce livre de script, et donc le temps que vous fassiez tous les scripts, là il y en a presque un millier, bonjour quoi. Donc c'est-à-dire que c'est des cartes qui vous renvoient à tel endroit, de tel script, à telle page, vous lisez, vous faites un choix, et bien entendu tout ça c'est rejouable à l'infini, même si vous avez déjà lu le chapitre, c'est pas grave quoi. En fait, il faut s'imaginer que c'est un temps de guerre, tout simplement. Et voilà. Donc là, c'est un jeu de Michal Horace et Jakub Wisniewski. Ils sont des Polonais. C'était sorti chez 11-bit Studio et Galacta. Voilà. Pour la version française, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et édition par Edge, pardon. Edge. Donc il y a même le logo de Awaken Realms ici, si vous voulez, hein. Voilà, pour vous montrer un peu, c'est qualitatif. Si vous avez envie de vous raconter des histoires avec des choix cornéliens, des choses qui vont vraiment vous retourner, quoi. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai vécu là, en fait, alors que c'est qu'un jeu. Si vous connaissez pas le jeu vidéo, c'était un jeu vidéo... alors c'est pas un point and click, mais c'était vu de côté, vous êtes dans une ruine, dans un espèce de pays
un peu, on sait pas trop où, peut-être dans le pays slave ou balte, il s'est passé une guerre civile et vous êtes en plein dans la guerre civile, donc vous sortez la nuit pour essayer de récupérer des denrées, le jour vous essayez de vous cacher, mais vous devez faire attention parce qu'il y a des brigands, des machins. Ça vous montre un peu l'intensité qu'il peut y avoir dans une guerre, quoi, donc voilà, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Eh ben, écoutez, ensuite, on va passer, avant que j'oublie, à celui qui est en haut, que j'ai oublié d'aller chercher, je vous demande un instant. Hop là. Hop. Ah. Tac. Allez. Oh, putain, j'ai failli en faire tomber deux, là. Compliqué, là. Ouais. Allez. Alors, pareil. Tac. Ça, c'est un jeu que à chaque fois que je sors, il fait à chaque fois, mais vraiment, vous m'entendez là, voilà. À chaque fois que je le sors, il fait un sacré tumulte, et puis les gens sont relativement contents d'y jouer. À tel point qu'ils se disent, ah bah la prochaine partie, je vais absolument tester tel truc, plutôt faire ci, plutôt faire ça. Donc on est sur quelque chose qui, en tout cas à mon sens, et en plus je l'ai amené en assaut, hein, il fait à chaque fois mouche. À chaque fois. C'est-à-dire que les gens se sentent investis là-dedans. Et en solo, il est parfait parce qu'il est équilibré de telle sorte que vous avez des espèces de faux joueurs avec vous, finalement, qui vous accompagnent, qui sont très simples. Hein. C'est juste des cartes qui vous donnent des actions en plus, en gros. Et il s'agit d'un jeu d'Ignacy Trzewiczek, encore, parce que là, je dis encore parce que c'est un auteur qui est quand même assez prolixe, et puis il a fait pas mal de choses super bien. Et c'est nul autre que Robinson Crusoe. Je n'ai pas l'extension, malheureusement, mais je vais vous avouer un truc. Je n'ai jamais fini les 7 scénarios qu'il y a de base. Donc il y avait une vieille boîte déjà vers 2011, ça a été réédité en 2016, ou 2017, je sais plus. Et il y a un scénario de plus là-dedans, dans la boîte de 2011, qui est plutôt marron, et il n'y avait que 6 scénarios. Et là, il y en a 7, donc prenez celle-là si vous avez le choix. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Donc explorez l'île, installez un camp, découvrez ses secrets, enfin, découvrez ce secret de l'île, créez de nouveaux objets, vous avez une partie craft. Donc les naufragés, l'île maudite, Sauvons de génie, l'île du volcan, la cité des cannibales, les Robinson, King Kong, ce sont les différents scénarios. Alors vous allez dire oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on les finit, c'est fini? On peut plus jamais jouer au jeu? Bah non, pas du tout. Parce qu'en fait, souvent vous allez déjà devoir refaire un scénario si vous voulez vraiment gagner, parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous faites le scénario, vous dites, voilà, on est mal parti, on n'aurait pas dû faire ça dans ce sens-là, plutôt refaire ça, donc la partie elle est foireuse. Souvent vous cramez, quoi, vous n'y arrivez pas, et vous retentez, en fait. À chaque fois, il y a un timing précis, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser passer un truc, vous ne pouvez pas finir plus tôt. De toute façon, il faut faire des choix, il y a vraiment un esprit de sacrifice dans ce jeu-là qui vous fait vraiment penser à... Moi j'aime beaucoup le film avec Tom Hanks, vous savez, avec Wilson, là, Seul au monde, Not Alone, je crois, Seul au monde. Et c'est exactement ça en fait. 90 cartes aventure, 73 cartes événements, 52 cartes mystères, des dés, enfin il y a plein de trucs, il y a un matériel sublime en plus. Donc non, ça, si vous avez vraiment l'esprit d'un bivouaqueur et que le jeu de société vous intéresse, si vous n'avez pas envie de vous mettre les pieds dans la gadoue, bah, faites-vous une après-midi seul avec ça, ou avec quelqu'un, et essayez de survivre finalement pour allumer un feu sur une plage et vous faire retrouver par des bateaux qui passent au loin, ou encore aller sauver quelqu'un, etc. Affronter une tribu de mangeurs d'hommes, enfin vous avez énormément de choses à faire. Chaque tour, vous avez vraiment un panel de choix fou, mais c'est vraiment des dilemmes, vous dites, ok, là, je peux pas faire autre chose que d'aller chercher de la bouffe. Mais en même temps, si je fais pas mon toit à ce tour-ci, il va y avoir maintenant à la fin de ce tour le dé de météo, je vais me faire ravager la gueule, je vais perdre de la vie, enfin vous avez plein de trucs à faire, c'est trop 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 bien. Donc Robinson Crusoe, bah allez-y, hein. Voilà. C'est trop trop bien. Ensuite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrive sur les 4 derniers et ça va nous faire 40 minutes. Hein. J'essaie de faire des vidéos de pas plus de 30, mais à chaque fois ça fait 40, donc on va dire que c'est le bon format. Ensuite, je vais vous montrer. Alors, on arrive un peu sur du lourd. Hein. On arrive encore sur du lourd. Alors, souvent, il y a beaucoup de matériel, sauf pour le Château Blanc, où, finalement, c'est le petit spécial. On est sur un jeu de Kore Konitsa. Et je suis pas peu fier de l'avoir, celui-ci, parce que maintenant, il part de manière très très chère. Il n'a jamais été réédité. Il est sorti en 2011. 2010-2011, et puis il a dû arrêter d'être commercialisé en 2012. Moi, j'étais à fond sur la Xbox encore à l'époque, et je jouais à ce jeu-là. C'est le dernier jeu vidéo que je vous mets en présentation, il s'agit de Gears of War, et c'est un jeu qui a été fait, vous voyez, chez Edge Fantasy Flight Games, avec le logo Epic Games,
Et qu'est-ce que je peux vous dire de ce jeu-là? Bah, alors déjà, regardez le matos. Hop. Tac. Vous avez plein de figurines de Locust. Vous avez 4 figurines qui représentent Marcus Phoenix et tous les autres. Là en rouge, les Locusts, il y a des tuiles, il y a des scénars, vous positionnez les tuiles, vous pouvez ramasser des objets par terre, vous lancez des dés d'attaque, vous avez des cartes d'opportunité. Enfin, ça va dans tous les sens. Vous pouvez... je crois qu'il y a un moyen de créer son scénar aussi. C'est-à-dire qu'en fait... Alors moi, j'ai jamais testé ça parce que j'ai jamais fini le jeu encore, pour vous dire. Donc, il est... non, il est à conseiller. Alors là, on est... Par contre, moi, je suis plutôt Eurogame, vous l'avez vu. Tout ce que je vous ai montré, là, on est plus sur du Euro, à part Wisdom of War. Ouais, on est plus sur du Euro. Et Dark Souls aussi. Mais là, celui-là, comme Dark Souls, ça va être plutôt... On va être dans de l'améritrage pur, quoi. Voilà. Donc vous lancez des dés, vous jouez les cartes, vous piochez, il y a de l'aléatoire. Donc ouais, je sais pas si je peux vous montrer quelques... Ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert, le pauvre. Mais ça en solo, ça marche très bien. Ou en solo même. Et à plusieurs, ça passe aussi. Donc le livret de règles, très bien illustré. Vous y comprenez bien, il y a des lignes de vue, mais ça se voit parce qu'il y a des plateaux. Voilà, un plateau où vous mettez vos cartes pour vous y retrouver, et puis à chaque fois toutes les tuiles qu'il y a dedans. Donc non, c'est très 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 bien. Je sais pas si je peux vous montrer une carte. Bah attendez, si, je vais vous montrer une carte, mais je vais vous la montrer différemment. Hop, j'ai un petit paquet que j'ai réussi à choper. Alors je vous dis pas le prix parce que je l'ai chopé il y a quoi, 4-5 ans. Donc vous imaginez, ça faisait déjà 10 ans que c'était sold out, et puis c'était seulement sur impression à la demande à l'époque chez Edge. Ça s'appelle le Mission Pack 1, et c'est quasiment introuvable. Donc si vous avez ça en plus, ça vous rajoute juste des scénars, et puis surtout ça vous rajoute Ram, le général Ram, ici, voilà, qu'il n'y avait pas dans le jeu de base, ce qui est dommage, parce que c'est le méchant du 1. Ouais, on le voit à la fin, vous devez le battre avec le train. Donc voilà, les cartes, elles sont comme ça, elles sont de très bonne facture, on les protège avec du médium, de chez Arcane Tin Man par exemple. Puis voilà, vous avez bouché, vous avez des cartes monstres en fait à chaque fois, qui vous dit de combien de dés il a d'attaque, de vie, etc. Voilà, il y a Ram ici. Ok. Grenadier lance-flamme. Enfin, si vous connaissez la licence du jeu vidéo, vous allez retrouver très très facilement en fait. Là, on a des armes, elles sont positionnées comme ça. Donc ça, c'est des armes bonus du petit pack que je vous montre en plus, parce que là, je ne vais pas tout vous sortir. Et puis vous avez à chaque tour, voilà, une carte à tourner pour vous dire qu'est-ce qui se passe sur la carte, comment réagissent les monstres, etc. Donc vous avez une sorte d'automa généralisé, si vous voulez, dans le jeu, qui est au final un jeu de coop, comme Robinson Crusoe. Donc tout le monde va devoir aller à la fin d'une mission, en sortir vivant, généralement battre un mob. Attendez, j'essaye de placer comme je peux tout ça, et je vous fais pas trop chier, j'espère. Tac, relou. Attendez. Voilà. Ah, je sais pas si je vais réussir à me faire rentrer ça comme ça. Ouais, comme ça va être mieux. Voilà, comme ça au moins, je la perds pas. Donc ça, c'est un sacré jeu. Alors, si vous arrivez à mettre la main dessus, une brocante, n'importe quoi, mettez la main dessus. De toute façon, si ça vous plaît pas, vous allez le revendre 2 fois, 3 fois plus cher. Si vous n'avez pas la chance de trouver un plan comme ça et que vous allez devoir vous dire mais je le veux vraiment, Cad il a dit que c'était cool, vous allez voir que je vous ai pas menti. Mais par contre pour le trouver, je suis pas allé voir, je pense que sur Ocaseo il doit y avoir des plans en occasion. Mais la dernière fois que j'en avais vu, alors que le jeu normalement il était à 60 balles neuf, la dernière fois que j'en avais vu, ouf, je pense qu'on était aux alentours de 180 €, donc il a déjà pris x3. Donc, puis la petite extension que je viens de vous montrer, là je vous dis pas le prix parce que ça vous allez pleurer. Hein. Donc c'est chiant, c'est très très chiant. Dommage parce que le jeu, il mériterait d'être connu, il mériterait d'être joué seul ou en assaut. Et moi j'ai passé des super bons moments dedans. Parfois vous avez à votre tour un moment assez fatidique, vous allez dire moi je vais faire une action pour aller courir ici, puis ramasser un truc. Et en même temps, quelqu'un peut dire tu passes à côté de moi, je joue cette carte là, comme ça en instant pour pouvoir te suivre, ce qui fait gagner en fait une sorte d'action. Donc non, il y a beaucoup de choses à faire. Il est aussi bien, peut-être un poil mieux même encore, je dirais, en vrai coop. Mais non, très bien déjà. Puis vous vous sentez vraiment dans les éléments. Vous vous sentez jouer aux jeux vidéo, quoi. Alors j'ai un ami qui n'est que jeux vidéo et qui est fan de ce jeu-là. Il est très très bon joueur en jeux vidéo. Et je l'ai fait jouer 1 ou 2 parties. Il m'a dit à chaque fois à la fin, mais ça c'est parce qu'il n'a pas vraiment le pédigré, hein, entre guillemets, un coucou Mika si tu vois, du jeu de société. Mais il m'a dit, écoute Cad, c'est pas contre toi, mais j'ai pas trouvé les sensations du jeu vidéo.
Alors c'est normal, un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo avec, vous savez, la rapidité, il faut tirer, c'est un jeu de shoot en fait, où vous baladez dans des événements, où vous tirez sur des mobs, c'est un third person shooting là, un TPS, bah, du coup c'est normal, quand tu joues au jeu de société, t'es plus en train de parler à ton collègue, tiens on fait quoi, puis là il y aura quoi, machin, c'est pas la même sensation, mais c'est juste qu'il a pas l'habitude, voilà. Donc non, allez-y ça aussi, mais alors par contre, je vous préviens déjà du prix quoi. On arrive bientôt sur la fin, il manque 3 jeux. Alors il y en a un que je vais vous montrer tout de suite qui est mieux en solo qu'en solo pur, mais sinon en coop, on va dire que c'est très bien aussi. Profitez-en, je crois qu'il commence à être un peu déstocké parce que dans un an il y a le nouveau qui sort et puis déjà c'est des petits tirages donc ils n'arrivent pas à en vendre tant parce que c'est des jeux qui valent quand même relativement cher. J'avais fait une petite vidéo, j'étais content de mettre la main dessus, c'est aussi un jeu d'Awaken Realms d'Adam Kwapinski, il s'agit de Nemesis Lockdown. Et oui, c'est le deuxième après Nemesis. Donc là, ce que je peux vous en dire après avoir joué. Donc je vous montre un peu le matos. Hein. Donc on est sur du très gros jeu, voilà, à la Mary Trash, etc. Ce que vous voyez à gauche, le gros truc gris, là, c'est l'arène. Hein. Vous vous baladez sur une base martienne, vous allez ouvrir des portes, des salles en fait qui vont changer d'une partie à l'autre. Vous rencontrez des fois, parce que vous faites du bruit, excusez-moi, il est très lourd, je le pose un peu. Des aliens. Il faut dire que c'est la suite du jeu Nemesis de base, qui est sold out depuis 2 ans. Il en restait encore il y a à peu près un an, sur un ou deux sites, mais qui avait déjà pris x3 le prix. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui les vendent à 600 balles. Mais en fait, j'ai vu des chroniques où les gens commentaient en fait le premier et celui-ci. Il y en a beaucoup qui disaient le premier est mieux, plus fluide, celui-là, il y a trop de choses. Franchement, pour avoir joué aux deux, très sincèrement, je préfère celui-ci de loin, de très très loin. Il faut dire qu'il est légèrement plus difficile aussi, ce qui peut en dégoûter plus d'un, parce que déjà le premier, pour s'en sortir, c'était coton. En fait, vous étiez dans un gros vaisseau, et c'est en mode Alien, si vous voulez. C'est pas de la licence Alien, mais c'est pareil. C'est que vous vous réveillez dans une chambre cryogénique, et vous essayez d'inspecter pour voir si le vaisseau il va toujours bien sur la Terre, il rentre bien chez vous. Sinon, bah, faut jouer des cartes pour pouvoir le faire rentrer, mais selon les missions secrètes que vous avez, c'est un des rares jeux avec missions secrètes de ce gabarit-là. C'est-à-dire que vous êtes en coop, mais c'est une fausse coop. En gros, vous êtes des survivants, mais certains, ils vont vouloir par exemple tuer le joueur numéro 3. Personne ne va le savoir autre que lui. S'il ne l'a pas fait avant la fin de la partie, même s'il s'en sort dans une nacelle, il aura perdu, parce qu'il n'aura pas réussi à tuer le joueur numéro 3. Le joueur numéro 3, lui, son objectif, ça va être d'aller inspecter où va le vaisseau et de le faire aller dans un autre endroit. S'il n'a pas pris la nacelle en faisant ça, s'il l'a pris, il est vivant mais qu'il n'a pas fait ça, il perd quand même. Donc il faut non seulement se sortir de ça vivant, mais ensuite avoir réalisé quand même son objectif. Donc c'est très compliqué. Là-dedans, c'est la même chose, sauf qu'on est sur le sol martien, c'est une base. L'exploitant de la base veut la purger parce qu'il y a une contamination. C'est une autre race d'aliens, mais c'est pareil, hein, c'est kiff-kiff, ça se joue de la même manière. Sauf que selon les secteurs, eh bien, il peut y avoir des pannes de courant. Il y a 3 grands secteurs, je ne sais pas si vous les voyez. Orange, c'est extérieur, clac, 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 comme ça. Et il peut y avoir donc du courant qui est cassé. Il y a un ascenseur, mais sinon vous allez à pied. Si le courant ne passe pas, il ne peut pas descendre. Donc vous pouvez arriver dans des salles où vous avez beaucoup plus de chances de vous faire attaquer dans le noir. Il y a aussi ce qu'on appelle des contingences, c'est-à-dire que chacun a une contingence sur lui, il y en a d'autres sur le reste de la table. Lors de la partie, on peut inspecter ce qu'il y a comme contingence chez les uns et les autres et essayer de déterminer quelle est la dernière qui est cachée sur la table qui va en fait pouvoir ruiner vos plans. Par exemple, il y a une contingence, si vous ne l'avez pas prévu, elle dit tous ceux qui ont pris des nacelles finalement explosent en vol. Donc si vous vouliez en fait finir votre partie en ayant réglé votre objectif et que vous avez choisi d'aller prendre une nacelle et que par chance vous avez réussi à y aller, eh ben vous en tirez pas parce que quand on révèle à la fin la contingence, qui n'existait pas dans le premier Nemesis, bah ça vous fait exploser. Donc il y en a beaucoup qui ont dit bah oui mais c'est complètement con, ça veut dire qu'on a bien joué quand même mais on meurt. Bah non, t'as pas bien joué parce que si t'avais bien joué, t'aurais aussi pris du temps et pris des actions durant ta partie pour aller inspecter la contingence qui est restée. Donc là, il aurait fallu, par exemple, dans cet exemple-là, ne pas essayer de se survivre en prenant une nacelle, mais plutôt en rentrant dans le bunker isolé, en fait, qui est à l'extérieur. Vous avez un petit véhicule, et il vous faut soit le véhicule, soit une combinaison, et vous pouvez accéder à l'extérieur pour ensuite, je sais pas si c'est bien ici, je vois pas bien, pour ensuite vous en tirer, en fait, parce que la base va être purgée, mais le petit bunker extérieur, lui, il explosera pas, etc., etc. Enfin, je vous résume un peu, mais la boîte, elle est d'un poids, mais vous imaginez même pas, il y a plusieurs niveaux de rangement de figurines dans tous les sens. Il y a une extension
Kitrid que j'ai pas essayé, j'ai lu juste les règles. Je l'ai chez moi, mais pareil, peut-être tellement peu de place ou de temps. Là, il faut quand même de la place. Il faut une table. Jouez pas sur une petite table 4 personnes, ça tiendra pas. Jouez sur une table 6 personnes. Et encore, moi, la mienne, c'est une table 6 personnes, mais en fait, elle est assez petite et ça tient à crack, quoi. Je ne saurais vous dire que celui-ci, en fait, du coup, il est à conseiller plus que le premier. En plus, le premier, maintenant, il est hors de prix, donc ça sert à rien. Prenez celui-là directement, c'est bien mieux. Il y a le 3 que j'ai pledgé. J'ai mis un billet hein, parce que je voulais le all-in, donc je crois que c'était près de 400 balles. Je suis bien ruiné hein, pour le 3 qui arrive l'an prochain, et c'est une sorte c'est un peu différent. Autant le premier, Nemesis Lockdown, était en fait du survie où il fallait s'enfuir, autant là, c'est en fait on défend, je crois, dans le prochain qui s'appelle Retaliation, donc riposte quoi. Je crois que c'est un tower defense de souvenir. Je me suis pas trop encore intéressé, hein. J'ai vu que ça allait me plaire, je me suis dit vas-y, je vais continuer la série, on va voir. Ouais, là je commence à voir des prototypes qui sortent, ça a l'air d'être merveilleux. On n'est plus du tout sur le même truc, mais on est dans le même univers un petit peu, donc c'est cool. Donc c'est Funforge, voilà, Funforge qui vous présente ça. Le jeu doit être aux alentours de la boîte de base, hein, pas l'extension. Les extensions sont chères hein, chez Funforge. Parce que c'est des petits tirages, encore une fois, il y a beaucoup de matos exceptionnels. Je crois que le jeu est pas loin de 120, 130, 140, 160. Je sais plus, peut-être 160, je sais plus. Comme il est souvent déstocké, vous allez pouvoir le trouver à 100 euros. Si vous le voyez à 80 ou 100 balles, sautez dessus, hein, parce que c'est un jeu qui, déjà, je pense que l'an prochain, il va prendre autant de valeur que le premier. Quoi qu'ils l'ont tiré un peu plus, je crois. Donc je sais plus, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais en tout cas, moi je le préfère. Et donc tous les persos ont changé. Ce ne sont pas les mêmes personnages. Mais si vous avez la première boîte, vous pouvez aussi utiliser les personnages de la première boîte là-dedans. Simplement, il y a dans la règle des petites variations à apporter, parce qu'il y a des personnages qui sont soit trop fumés, soit pas assez de souvenirs, et puis voilà, vous pouvez quand même les jouer, et ceux-là, vous pouvez aussi les jouer sur le deuxième. L'extension Kitrid vous indique ce qu'il faut faire aussi, si vous voulez par exemple jouer un de ces personnages dans le premier Nemesis, voilà, donc vous avez vraiment un crossover que vous pouvez faire. Donc c'est assez cool. Je me dépêche parce que j'ai vu que j'ai dépassé déjà le temps que je m'étais imparti. Et on arrive sur les deux derniers. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. L'un sans le montrer vraiment, l'autre en le montrant, parce que j'ai fait des vidéos. Alors on va commencer par celui que je montre régulièrement. Oh, là, il faut que je continue. Hein. J'ai une campagne donjon à faire et à présenter. Il s'agit de Heroes of Might and Magic 3, le board game, qui est exceptionnel, et je vous invite à aller faire un tour sur cette chaîne si vous ne connaissez pas pour aller voir les parties que j'ai déjà faites dessus, où je m'énerve pas mal aussi d'ailleurs. Donc regardez-moi cette big box, c'est le Titanic le truc, hein. J'ai à peu près 1 mètre là, entre le smartphone et ce que vous voyez. Donc la boîte est monumentale, le matos est monstrueux, il n'y a pas trop d'erreurs d'édition à part une règle pas très bien écrite à laquelle j'ai participé à la relecture, parce qu'on a retraduit tout ça. Alors c'est pas moi-même qui l'ai retraduit, hein, ce sont d'autres gens qui avaient commencé à bosser dessus avant, mais ils nous ont demandé, tous les gens qui étaient un peu fans de ça, de venir sur BGG, on s'est pris en contact, on est sur un Discord et on a pu regarder les PDF, et on a refait une règle basée sur celle d'un Estonien, je crois que s'appelle Ermeni Capella, qui a réécrit en fait correctement le jeu, et qui a en fait refait des parties plus intelligibles, etc. Donc là il y a une version retail qui sort en septembre 2024 normalement dans les magasins. Je crois que ce sera distribué par Légion, mais je suis pas sûr. Et il y aura possiblement pas cette version-là, il faudra juste aller la télécharger gratuitement, vous irez sur BGG, vous trouverez en fait le PDF des 52 ou 53 pages, contre 40 de la version refaite par Ermeni Capella, traduite par les astrologues et vérifiée par mes soins et bien entendu d'autres qui ont travaillé là-dessus. On était une vingtaine, une trentaine sur Discord. Donc c'est un jeu de gestion de main, de tuiles, d'exploration. Pour le coup, il y a de la vraie exploration contrairement à Dark Souls. C'est un land crawler. Ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il y a tellement de matos que des fois c'est un peu chiant quand on a une petite table. Donc pareil, il faut une table 6 personnes, sinon vous n'allez pas y arriver. Si vous jouez même à 1, hein, c'est ce que je vous dis. À 2, pareil, 6 ça tiendra, mais voilà, c'est quand même un peu ric-rac. En fait, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il faut à chaque fois se déplacer vers un lieu de combat où on pose nos cartes. Donc moi je fais les campagnes en solo, c'est parfait, hein. Je vois pas le temps passer, je gère mes trucs, et à plusieurs j'ai fait une partie pour l'instant avec mon pote Max que j'ai tourné sur la chaîne.
on connaissait à peine les règles, donc voilà, on tâtonnait, mais on a vu que c'était quand même relativement fluide. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il faut prendre sa petite armée, aller se remettre à côté sur le board où on fait les combats, faire le combat, revenir à sa place pour continuer notre tour, etc. Mais en fait, c'est parce que voilà, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, et je pense qu'on ne pouvait pas faire quelque chose d'aussi bien, d'aussi abouti, si on avait encore plus limité le matos, etc. Donc là, c'est un entre-deux très bien. Ce que je peux aussi, le deuxième truc que je peux reprocher, c'est que, mais très sincèrement, faut pas s'attendre à voir un jeu vidéo dans un jeu de plateau à ce point-là. Attendez, j'avais dit combien? J'avais dit 3 jeux vidéo? Un, 2, 3... Ah non, ça fait 4 maintenant avec celui-là. Et 4 sur 10, c'est pas mal, il y a pas mal de portages de jeux vidéo, quoi. Euh, donc ouais, c'est Archon, licence Ubisoft, tout ça c'est bien foutu. Mais c'est vrai que le deuxième truc que je pouvais reprocher, c'est que vous savez, dans les jeux Heroes, vous recrutez 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 300, 1000 créatures. Bah là, en fait, pour chaque château, on vous donne qu'une créature par château et une carte qui représente la créature, qu'elle soit en plusieurs ou en groupe. Si vous la tournez, si vous en avez plus, en fait, ces stats changent. Et je me suis dit depuis très longtemps, même moi, depuis 20 ans, je me dis, mais si on faisait un jeu de plateau comme ça, comment on pourrait se débrouiller? Et je pense que Zimon et les autres, Alexander et tout ça, toute l'équipe, ils ont trouvé le bon équilibre, parce qu'on n'aurait pas pu faire des calculs alambiqués, ça aurait fait des tours pas possibles, super longs, etc. Si on avait une gestion, vous savez, du nombre d'unités. Pareil, les héros, on peut pas en avoir 30 000, on en a un. Et puis un secondaire qui peut souvent faire moins le travail parce qu'il avance moins, il avance que de 2 et pas de 3, et il ne peut pas non plus utiliser les cartes de la main. Mais il s'emploie à prendre la même armée que nous. Vous voyez, donc en fait on gagne du temps, on gagne des... mais c'est parfait, enfin moi c'est un coup de cœur, c'est de la folie, c'est de la folie. Alors il peut être un peu frustrant selon le tirage, mais ouais, là j'ai trop hâte d'essayer en coop par exemple, ou en 1 contre 1, là ça peut être un peu chaud, hein. Moi je suis pas trop compétitif, j'aime pas trop l'affrontement, je préfère être seul ou à deux contre une machine, c'est pas mal quoi. Voilà, voilà. Et donc pour finir, c'est ce jeu-là, finalement je l'attendais, mais sans l'attendre, finalement, parce que je ne savais pas qu'il a été dans les tuyaux il y a quelques années. Il y a un jeu qui moi m'a fait grave plaisir depuis que j'étais assez mûche, hein, vers 2005. Il y avait des jeux qui étaient sortis où, un peu comme pour les cartes à collectionner, vous achetiez un booster, sauf que c'était des figurines. D'abord il y avait un quadrillage avec un terrain, ensuite c'était 100 avec les lignes de vue, et c'est un jeu qui s'appelle, vous le savez peut-être, qui s'appelle Mage Knight. Donc ici moi j'ai la version qui est sortie ensuite en jeu de plateau, mais en version Ultimate en 2018, et j'ai plein de crottes de mouches dessus, parce que bien entendu c'est tellement gros que je peux pas le mettre autre part qu'en haut d'une Billy, quoi. Et donc vous verrez des petits points partout dégueulasses, comme en bas, là, normalement ça devrait pas être le cas. Mais là aussi la boîte est assez grosse, il y a beaucoup de cartes, un petit peu moins quand même que dans Heroes, vous avez vu qu'elle était quand même un peu moins grosse. La version Ultimate est en train d'être rééditée, ils en font un tirage par an chez Intrafin là. Et donc, sous licence Whisky, vous avez donc dedans le jeu de base et puis les 3 extensions qui sont les Légions oubliées, Krang et les Ombres de Tesla. Et vous êtes sur un super jeu de Landcrawler avec des très belles figurines, mais surtout des beaux jetons. La qualité des cartes est moyenne, le design est relativement moyen aussi, mais c'est lisible, et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est cool. Donc voilà, vous vous baladez en fait sur un territoire en forme de V, hein, qui grossit, et vous avez un objectif qu'il faut réaliser avant un certain nombre de jours. Vous avez une gestion jour et nuit là-dedans. Vous avez tous les personnages que vous voyez en haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec l'extension je crois, ou 7 avec l'extension plutôt. Et non, ça c'est pour moi ça c'est un jeu, si vous êtes un amateur pendant vos longues nuits d'hiver ou pluvieuses de jeux de société, que vous devez avoir. Surtout si vous n'avez pas peur des landcrawlers, des jeux un petit peu... C'est pas du... Alors, comment est-ce que je pourrais dire? C'est pas du véritable améritrage, je trouve qu'il y a il y a quand même une gestion, comme c'est à base de deck building, vous allez acheter de nouveaux sorts, vous allez acheter des créatures qui vont venir vous aider, vous allez monter en compétences, je dirais, avec à chaque fois des petites compétences que vous allez, pas à chaque fois, mais selon une nomenclature donnée, vous allez passer de niveau, et puis un coup sur deux, vous allez gagner une compétence, etc. Ou une carte de plus à avoir dans votre main. Donc vous montez comme ça en puissance, c'est super agréable. C'est un jeu très exigeant,
Ça ressemble un petit peu à Heroes 3, le board game, mais la grande différence c'est que vous ne changez pas, vous ne bougez pas de place, même si c'est un jeu qui prend de la place. Vous avez la figurine, vous regardez où elle est en fait sur le plateau, et selon les actions que vous allez faire pour cracher de votre main, par exemple pour 5 de valeur de mouvement, bah, vous allez pouvoir avancer selon eh bien, une nomenclature particulière. Par exemple, la forêt la nuit, c'est 3 de mouvement, mais la journée c'est 2 de mouvement, etc. Donc vous claquez des cartes mouvement de telle sorte que vous avancez, vous pouvez ensuite faire un combat ou activer quelque chose, un lieu, etc. Dès que vous passez pas loin d'un monstre et que vous longez ou que vous repartez finalement de cette case qui était pas loin d'un monstre sans aller sur le monstre, bah, le monstre il peut vous faire une attaque d'opportunité sur vous, donc il faut gérer ça aussi. Enfin voilà, c'est pas le genre de jeu où vous allez vous dire à la première partie, waouh, qu'est-ce que c'était bien. Vous allez vous dire, ouf, j'ai joué à quoi là. Le gros défaut de Mage Knight, c'est qu'il a une règle en 2 volumes, sans compter aussi les règles qui sont pour l'extension, les extensions. Donc sur les règles de base, il s'est fait en deux fascicules de 40 pages écrits en petit, relativement peu illustrés. Vous savez jamais où trouver l'info, c'est un enfer. Mais une fois que vous arrivez à passer au-delà de ça, sachant qu'il y a plein de vidéos, encore une fois, de vidéos règles qui peuvent vous aider, eh bien, vous allez voir, c'est juste passionnant, quoi. Vous commencez avec votre perso, vous avez un deck de 10 cartes, dont il a 1 ou 2 cartes particulières, votre perso, par rapport à un autre perso. Et puis, moi, souvent, je fais des conquêtes rapides, parce que ça permet de voir un peu de terrain, d'essayer de gérer sa main. Conquête rapide, c'est un des scénarios qui peut être joué à 1. Vous avez 5 jours, 4 nuits, quelque chose comme ça, ou 5 jours, 5 nuits. Et puis voilà, quoi, faut essayer d'aller libérer la ville qui est cachée dans une des tuiles, etc. Donc, bah voilà, je vous ai parlé un petit peu plus longtemps que d'habitude, je suis désolé, mais ça vous a montré déjà quelques-uns des jeux que j'affectionne particulièrement à plusieurs. On aurait pu en mentionner encore plein d'autres, hein. Encore une fois, j'ai pas loin de 500 jeux chez moi, donc c'est pas ça qui manque. Mais bah, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez certains titres que je vous ai dit, pourquoi, et surtout ce qui m'intéresserait, c'est savoir si vous n'aimez pas certains titres, c'est-à-dire certains articles, là, certains jeux que je vous ai montrés. Dites-moi en commentaire pourquoi vous n'aimez pas. Et puis bah, dans pas longtemps, dans une autre vidéo, j'essaierai de vous faire un top de jeux à 2 joueurs. Tout simplement, je sais pas ce que je vais faire comme top, mais c'est facile à faire parce que j'ai rien à préparer à part sortir des boîtes et vous dire ce que j'ai sur le cœur. En tout cas, portez-vous bien, on se dit à très bientôt et bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao.